changement de cap aujourd'hui pour Sboril, qui fait maintenant route vers le sud. Une fois passé le détroit de Messine, le paysage se modifie pour devenir plus montagneux. Dans l'après-midi, nous faisons escale au pied de Taormina, petite cité pittoresque et station très en vogue depuis la belle époque, au vu de l'imposante gare qui la dessert et témoigne de ce que fut sa notoriété. Très visité aujourd'hui par les tours opérateurs, Taormina tire parti de ses charmes et de son riche patrimoine, ses palais, sa collection de marionnettes destinées à des contes médiévaux, son amphithéâtre gréco-romain et bien d'autres lieux encore. Après un bon bain de foule, nous retournons prendre le train pour Catane, au pied de l'Etna. Puis c'est la montée en car le long des pentes dévastées par les coulées de lave, sur la route qui mène au refuge. Après la montée en téléphérique, un 4x4 nous dépose tout là-haut, à 3000 mètres d'altitude. D'un coup, on est saisi, en foulant le sol de poudre noire dans un silence absolu. On est comme transporté sur une autre planète, dans un univers glacial, inerte et surdimensionné. Devant nous, au loin, des fumerolles semblent indiquer la présence d'un foyer encore actif. La magie se poursuit avec l'apparition d'un immense cratère, visiblement une cuvette gigantesque de plusieurs kilomètres de diamètre et qui nous transforme en Lilliputiens. Le ciel qui s'est dégagé révèle maintenant la présence d'un second foyer. Nous découvrirons bientôt, sur les pentes de l'Etna, tout un chapelet d'anciens cratères où la nature a repris ses droits en les retapissant çà et là de couleurs tendres. Un spectacle auquel on aura bien du mal à s'arracher. Le lendemain, au petit jour, nous levons l'ancre, direction Syracuse. Après une longue route, la citadelle se profile enfin devant nous sur l'horizon, avant de nous offrir le meilleur des abris derrière ses remparts. En annexe, nous gagnons la vieille ville par les quais. Après un petit tour aux halles, nos pas nous mènent aux ruines du temple d'Apollon, juste en arrière. Tout en flânant au hasard des ruelles, nous arrivons sur la place du Duomo, entourée de somptueux édifices.
Et c'est dans la cathédrale qu'on va finalement pouvoir se procurer le plan de la ville, histoire de faire une visite en règle de Syracuse et de nous rendre surtout au fameux parc archéologique. Nous voilà bientôt transportés dans le passé, parmi des vestiges qui remontent à la nuit des temps. Ici, un amphithéâtre du IIe siècle, où se livraient les combats de fauves et de gladiateurs. Là, les soubassements de l'hôtel de Hieron. Puis le gigantesque théâtre, dominé par sa promenade circulaire, qui desservait visiblement une nécropole. Nécropole dont l'une de ses cavités abrite la légendaire fontaine d'Aréthuse. Un peu plus loin, on devine les latomies, ces carrières de pierre entaillées de galeries. Comme celle-ci, surnommée l'oreille du Denis, pour ses étonnantes qualités acoustiques, comme on va bientôt s'en rendre compte. Sur le chemin du retour, en regagnant les quais, le son d'un haut-parleur nous signale qu'une compétition sportive se déroule sur le canal. Tout juste. Comme on l'avait déjà vu en Sardaigne, il s'agit d'un match de canoë-polo. Qua il campo 1 di Siracusa Catena Segnao, importante rete, mancano 50 secondi alla fine della partita, quando ricordiamo tutti che a conclusione di questo incontro si disputerà adesso il derby dell'90, Patrizio Santino campione indiscusso del quartiere siracusano, dall'altra parte i ragazzi di Palermo Iacono della Canoa Polo Ortigia. Due realtà importantissime a livello nazionale, stanno dando lustro a Siracusa. Finisce in questo momento il contro di Contesta Mese Nicola e Catena, eccoli che fanno il loro ingresso. Puis nous quittons la ville en annexe pour regagner notre mouillage. À l'approche du départ, nos yeux s'attardent une dernière fois sur cette vision unique qui demain matin ne fera plus qu'un trait blanc sur l'horizon.